chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Alors, est-ce que vous êtes prête, capitaine Marie? Prête, amiral Charlie. Dans ce cas, tu peux virer de bord. Waouh! Marie sait y faire avec un voilier. Ah, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Marie s'entraîne pour devenir navigatrice et faire le tour du monde. Oh, oh, les voilà qui reviennent. C'est très bien, ma petite Marie. Tu devrais pouvoir en faire toute seule maintenant. Quoi? Tu veux bien que je fasse du voilier sans toi? Absolument. Du moment que tu te rappelles bien chacune de mes leçons et que tu gardes ton calme, tout se passera très bien. Ne t'en fais pas, Charlie. Je serai très sage. Julie? Oh, salut Sam. Je suis en train de changer le starter du moteur de Jupiter. Parfait, ça tombe bien. Parce que je connais quelqu'un qui meurt d'envie d'apprendre à réparer ce qui est cassé. Salut Julie. Elvis, c'est super. Il y a toujours plein de trucs à réparer. L'électronique, la mécanique, les distributeurs. Ah, finalement, ça m'a l'air drôlement compliqué ce travail. Pas de panique, Elvis. Notre petite Julie va t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Commençons par quelque chose de facile. Tu te sens capable de changer les piles de la radio? Non mais tu me prends pour qui? Et zut! Désolé mais je suis un peu nerveux. Je suis pas habitué à ce qu'on me demande ce genre de choses. Désolé. Elvis! Arrête de sursauter dès que tu entends un bruit. Et rappelle-toi, quand on est pompier, on doit toujours rester serein et calme, d'accord? Serein et calme. Compris, Sam. C'est quoi ce boucan? Je travaille, moi! Ah! Oh, ça va, chef? Julie m'apprend à réparer ce qui est cassé, chef. Je vois, c'est très réussi. Tu ne pourrais pas apprendre à réparer ce qui est cassé, loin de cette caserne? Julie, pourquoi tu n'emmènerais pas Elvis sur les quais pour lui montrer comment marche Neptune? Bonne idée, Sam. Fais bien attention à toi, ma chérie. Et rappelle-toi tout ce que Charlie t'a appris surtout. Laisse-moi te faire encore un dernier câlin. Maman, mais je vais seulement jusqu'au phare et je reviens. Bonne chance! Bon voyage! N'oublie pas de revenir vite! On sera là quand tu reviendras. Vas-y, tu peux t'installer. Allez, récite-moi les consignes. Je t'écoute. Je dois pouvoir voir la côte au loin, ne pas aller au large et faire attention. Et aussi anticiper les coups de vent, éviter les gros objets qui flottent et qui sont dangereux. En particulier les morceaux de bois. Très bien. Maintenant, tu peux y aller, capitaine Marie, et bon vent. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien! Et si je n'avais aucun talent pour réparer les moteurs ou les objets cassés? On peut pas dire que j'ai été très doué avec la radio. Si tu appliques les conseils de Sam et si tu gardes ton calme, je suis sûre que ça va bien se passer. T'inquiète pas. D'accord, Julie. Je vais essayer. Pour commencer, je vais te montrer quelque chose de très utile, mais aussi de très facile à utiliser. Facile? Tant mieux. Bien, cette vis sert à visser et aussi à dévisser des écrous. À gauche, ça dévisse et à droite, ça visse. Tu as compris? Ces trois écrous servent à fixer le moteur à l'arrière de Neptune. J'aimerais que tu vérifies s'ils sont bien vissés, s'il te plaît. Tu t'en sens capable? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est super facile. Je dévisse à gauche, je visse à droite, j'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Allez. Oh, zut! Je crois que je me suis trompé. Elle va drôlement vite, vous ne trouvez pas? Normal, il doit y avoir plus de vent là-bas. Oh non! Oh!
Son mât vient de se casser en deux. Je ne la vois plus. Elle est peut-être derrière le phare. Ou alors le vent l'a poussée vers le large. Dis, papa, tu ne pourrais pas aller la chercher avec ton bateau? Non, je suis désolé. Je préfère laisser faire ton oncle. Je préviens tout de suite ça. Marie Caro dérive vers le large. Une enfant est seule en mer. Je répète, une enfant est seule en pleine mer. J'appelle Julie. Avec Neptune, elle l'aura vite retrouvée. Et moi, je prends Vénus et je fonce vers le port. Oui, chef? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier? On part tout de suite. Maintenant, j'ai Vous avez deux écrous raison, chef. dévissés. Il faut intervenir au plus vite. Voyons. Comptez sur nous. Je dévisse à gauche et je visse à droite. J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Bien, allez, on recommence. Arrête-toi! Stop! Viens voir! Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps. Marie a des ennuis. On doit aller la chercher. Mais la... Oh, misère. Allez, dépêche-toi. On doit y aller. Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie? Au sujet des 3 écrous... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Bravo Elvis et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau! C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois. Marie, aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu serais parfaitement capable de faire le tour du monde comme une vraie navigatrice. Mais avant de te lancer, tu devras attendre une année ou deux.